quelles sont les caractéristiques qui définissent le musulman et qui lui permettent de mériter le titre donné par Allah subhanahu wa ta'ala à la communauté musulmane lorsqu'il dit « Vous êtes la meilleure communauté qui ait existé et qui soit émergée pour l'humanité. Vous êtes la meilleure des communautés. » إخوة الإسلام إن المسلم يتميز عن غيره من البشر بشخصية خاصة تختلف عن سائر الناس. Mes chers frères, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'identité du musulman. Le musulman se distingue du reste de l'humanité par une personnalité et des caractéristiques qui lui sont propres, qui font de lui ce qu'il est. فبما تتميز شخصية المسلم عن غيرها؟ ما هي مقومات الشخصية المسلمة التي تجعل المسلم يستحق الانتماء إلى الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. Qu'est-ce qui le distingue des autres? Quelles sont les caractéristiques qui définissent le musulman et qui lui permettent de mériter le titre donné par Allah subhanahu wa ta'ala à la communauté musulmane lorsqu'il dit « Vous êtes la meilleure communauté qui ait existé et qui soit émergée pour l'humanité. » Vous êtes la meilleure des communautés. Si Allah te dit que tu fais partie de la meilleure des communautés, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un titre gratuit, c'est quelque chose qui se mérite. ما هي ميزاتك كمسلم في المجتمع? Quelle est ta valeur ajoutée en tant que musulman? للأسف أتأسف كثيرا لأن أحيانا نرى أن لا يميز المسلم عن غيره إلا ربما لباسه الفضفاض أو اسمه العربي أو بعض أعماله، لكن عندما تنظر بشكل أدق وتنظر إلى شخصيته وعمله واهتماماته تجده تماما كسائر الناس، ليس له شيء يتميز به بل قد يكون أسوأ من غيره. J'ai remarqué que parfois, malheureusement, rien ne distingue le musulman d'un autre, si ce n'est son style vestimentaire ou encore son prénom. Il s'appelle Abdallah, Ahmad, Mohammed, Karim, ou certaines de ses pratiques. Mais quand on creuse et qu'on regarde sa personne, sa personnalité, son discours, ses intérêts, il est en fait comme tout le monde et n'a rien de particulier. Il est peut-être même pire que beaucoup d'autres. وَإِذَا أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ بِرِسَالَةٍ فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ تِلْكَ الرِّسَالَةُ مِيزَةً وَعَلَامَةً عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضْلِ. Pourtant, et vous en conviendrez, si Allah a envoyé des prophètes avec un message, des prophètes, des messagers, qu'Allah, le Seigneur des mondes, a envoyé avec un message, c'est certainement pour que ceux qui portent ce message se distinguent des autres, qu'ils soient meilleurs, qu'ils aient une certaine supériorité, mais pas intrinsèque. C'est une supériorité qui se gagne et qui s'acquiert et qui se travaille. لا يقتصر معنى الإسلام في التلفظ بالشهادتين ولا في الامتناع عن أكل لحم الخنزير وفي صيام رمضان ولا في كلمة السلام عليكم ولا في أكل بعض الأطعمة
al-couscous wa shurbi ka's shay akhdar. Être musulman, ce n'est pas simplement prononcer l'attestation de foi, ne pas manger de porc, faire le ramadan, dire assalamu alaykum et manger du couscous et des makroud avec du thé à la menthe. ليس الإسلام في مصحف على الرف أو آية قرآنية معلقة على حائط أو حناء لتزيين الأيدي أو سواك في الفم وقلنسوة على الرأس. Être musulman, ce n'est pas avoir un Coran sur une étagère qui prend la poussière chez soi. Ce n'est pas une calligraphie arabe au mur, du henné sur les mains, un siwak dans la bouche et une chéchia sur la tête. Al-Muslim يتميز عن غيره بصفات خاصة تجعله إنسانا مميزا فاضلا إنسانا محترما شريفا يحبه الناس لخصاله الجميلة وأخلاقه الطيبة المحمودة. Le musulman se distingue par des caractéristiques propres qui font de lui quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'on reconnaît, quelqu'un qu'on admire pour ses qualités. Al-Muslim, asluhu al-Islam, wa far'uhu al-Islam, wa lubbuhu al-Islam, fa hayatuhu al-Islam, fa huwa nourun ala nour. Le musulman, sa vie tourne autour de la religion. La religion est au centre de sa vie, c'est elle qui régit sa vie, ses choix, ses besoins, ses orientations. Il fait les choses en fonction de sa religion et pour sa religion, c'est sa religion qui le définit avant tout. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ô croyants, entrez pleinement dans l'islam. Entrez pleinement, c'est-à-dire de toutes vos forces, corps et âme, et en prenant tout l'islam dans son entièreté. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, consacre-toi entièrement à la religion en monothéiste sincère. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Dis en vérité, et voilà le slogan qui doit être dans la tête du musulman, mes frères, approchez un petit peu plus, barakallahu fikum. Voilà le slogan qui doit animer la vie du musulman, son leitmotiv. En vérité, ma prière, mon invocation, mon sacrifice et tous mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont voués à Allah, Seigneur de l'univers qui n'a pas d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et auquel je suis le premier à me soumettre. Al-Muslim yu'ridu 'anil laghwi wal hazl wa yuhibbu al-jidd wal kalam at-tayyib. Le musulman évite les futilités et aime parler de choses sérieuses et il aime les belles paroles. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Quand ils entendent un discours frivole, ils se détournent en disant « À nous notre manière d'agir et à vous la vôtre. Que la paix soit avec vous, nous ne voulons pas engager de discussion avec des ignorants. » وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Lorsqu'ils se trouvent en présence de frivolité, ils s'en écartent avec dignité. Le musulman n'a que faire des paroles futiles, inutiles et de la perte de temps dans laquelle les gens s'enfoncent quotidiennement et à longueur de journée. Al-Muslimu yatruku al-jidala mastata'. Le musulman ne débat pas pour rien. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Je garantis une demeure en bas du paradis à quiconque délaissera la polémique
quand bien même il aurait raison. Combien de fois je vois des musulmans, et ça m'arrive aussi malheureusement, tomber dans des débats futiles, des polémiques, combien de disputes entre des frères pour des choses inutiles, combien de disputes entre les époux et les épouses pour des choses futiles. Pourquoi ? Parce que les deux protagonistes se laissent entrer dans un débat, dans le débat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis, il dit Ana Za'im, je garantis, je suis le garant, je me porte garant, que quiconque délaissera la polémique et le débat qui ne sert à rien, qui ne mène à rien, même s'il a raison, je lui garantis une maison en bas du paradis. Al-Muslimu ayyuha al-ikhwa thabitun ala dini wa mabadi'ihi wa huwa kan-nakhlati al-'asiyyati ala kulli at-taghayyurat al-munakhiyya الثابتة أمام الرياح العاتية وهي مع كل هذا مثمرة نافعة وكذلك حال المؤمن ثابت راسخ رغم كل الفتن. Le musulman est ferme dans sa croyance. Sa foi est à toute épreuve. Comme le palmier qui reste droit et planté fermement et solidement dans le sol malgré la tempête, dur à déraciner et qui malgré toutes les circonstances ou dans toutes les circonstances, il est prêt à donner des fruits et à être utile. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? Et ici il parle de kalimat al-tawhid, de la ilaha illallah, mais les savants l'ont fait appliquer également aux porteurs de la ilaha illallah, c'est-à-dire aux croyants, aux musulmans. Il dit c'est à un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel. Et il s'agit ici de la fermeté, de la foi, de la croyance, du fait que le musulman est stable avec la ilaha illallah. Et donc le musulman, il a des principes, il reste sur ses principes. Contre vents et marées. C'est un homme ou une femme qui a des principes et qui a une croyance notamment, qui a des valeurs. Et ces valeurs sont solidement ancrées dans son cœur et dans sa pratique et dans ses actes. Al-Muslim ayyuha al-ikhwa mutamassikun bi kitabillah bil Qur'an wa muhibbun lil Qur'an wa mu'allaqun bil Qur'an wa mu'azzimun lil Qur'an. Le musulman, c'est quelqu'un qui est attaché au Coran. Il l'aime, le chérit et l'honore. Alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent correctement, ceux-là y croient réellement. Wa haqqu tilawa kama qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu walladhi nafsi biyadihi إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. Donc Allah nous dit que ceux à qui Allah a donné le livre, ils le récitent correctement. يتلونه حق تلاوته. Et le réciter correctement, bien évidemment, comme c'est ce qui vient à notre esprit directement quand on regarde le verset et qu'on l'entend, c'est le réciter comme il doit être récité. Mais ce n'est pas seulement ça. Le réciter correctement implique de nombreuses choses, comme l'a dit Ibn Mas'ud. Il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, il jure, il dit Wallah,
Le réciter correctement, c'est quoi? C'est d'appliquer ses commandements en autorisant ce qu'il autorise et interdisant ce qu'il interdit, de le réciter comme il a été révélé, de ne pas altérer son sens et de ne pas en faire une mauvaise interprétation. Voilà ceux qui croient au Coran et aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui le récitent tel qu'il devrait être récité. Et le Coran doit être récité avec méditation, avec concentration, en écoutant les paroles d'Allah, en sachant que c'est Allah. Imagine-toi que quand tu entends le Coran, c'est Allah qui te parle directement. Et il parle à ton cœur. Il s'adresse à toi avec des paroles lourdes et fortes qui doivent avoir un impact sur toi. Donc le musulman, c'est quelqu'un qui s'attache au Coran, qui aime lire le Coran, qui aime écouter le Coran. وَالْمُسْلِمُ يَجْعَلُ عَمَلَهُ كُلَّهُ لِلَّهِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ. Le musulman, c'est quelqu'un qui fait le bien dans l'intention de satisfaire son Seigneur et qui cherche à chaque instant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce fameux hadith, les actes ne valent que par les intentions. Et à chacun selon ses intentions. Chacun obtiendra en fonction des intentions qu'il a eues derrière l'acte. Et il nous donne un exemple, il dit ainsi, celui qui émigre, qui fait cet acte noble et important, l'émigration, pour la cause d'Allah et de son messager, eh bien son émigration sera considérée comme étant pour Allah et son messager. Quant à celui qui émigre, donc qui a fait cet acte d'adoration pour un intérêt mondain ou une femme qu'il désire épouser, eh bien il n'aura pas fait un péché, mais son acte ne vaudra rien d'autre que cela. Donc le musulman, à chaque instant, il s'efforce de faire que ses actes, tout d'abord ses actes d'adoration, bien évidemment, il les consacre et il les voue à Allah exclusivement, mais même ses actes du quotidien, eh bien, comme cela a été montré dans le hadith entre Mu'adh et Abu Musa al-Ash'ari, où ils ont eu une discussion sur comment ils effectuaient leurs actes d'adoration et comment ils lisaient le Coran. Et Abu Musa a dit à Mu'adh qu'il dit « Ahtasibu qawmati kama ahtasibu naumati ». Il lui a dit « Je dors une partie de la nuit et je me lève une partie de la nuit pour lire le Coran ». Et il a dit « J'espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala autant pour le moment où j'ai dormi que pour le moment où je me suis levé pour adorer Allah. » Donc le moment où il a lu le Coran, il attend la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au moment où il dort, donc il est en train de dormir, il se repose, mais il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. المسلم نافع مبارك مريد للخير أينما كان. Le musulman, il est utile et bienfaisant et il souhaite le bien là où il se trouve. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال الله تعالى على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. En effet, le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Et Allah a fait dire à Jésus, fils de Marie, il a fait de moi un être béni où que je sois. Il a fait de moi un être qui apporte le bien où qu'il soit. Il m'a ordonné de pratiquer la prière et l'aumône, la zakat, ma vie durant, ma vie tout entière jusqu'à ma mort. فالمسلم نفاع حيثما توجه ومعلم للخير حيث كان. Le musulman est donc celui qui est utile où qu'il soit, où qu'il se trouve, à la maison, au travail, dans la rue, dans les transports, en voyage, en France, ailleurs, où qu'il se trouve, où qu'il soit, c'est quelqu'un d'utile. C'est quelqu'un qui aime faire le bien et qui transmet le bien et l'enseigne où qu'il aille, car il veut le bien pour l'humanité. Al-Muslimu yaqifu ma'a ad-da'if wal-maghlub wa yansuru al-mazlum. Le musulman, c'est celui qui se tient aux côtés des opprimés, aux côtés des faibles. يقول صلى الله عليه وسلم واسمع جيدا هذا الحديث ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à cet égard, et écoute bien ce hadith, si tu ne devais ne retenir que ce hadith dans cette khutbah, nul n'abandonne quelqu'un lorsque son droit ou son honneur sont bafoués sans qu'Allah ne l'abandonne à son tour le jour où il aimerait être secouru. Et nul n'aide quelqu'un au moment où il en a besoin sans qu'Allah ne l'aide à son tour lorsqu'il sera dans le besoin. Le musulman, il aime et il aide et il soutient et il secourt la veuve et l'orphelin. Il aide, il aime et il secourt les opprimés et ceux qui ont subi une injustice, quel qu'il soit, et en particulier ses frères musulmans. Il est de leur côté, il est avec eux, et il n'aime pas qu'ils subissent une quelconque injustice. Alors a fortiori, lui-même ne commet pas d'injustice. Al-Muslimu yatawajjahu ila Allah fi as-sarra'i wad-darra wa fi al-usri wal-yusr. Le musulman se tourne vers Allah dans toute situation, en toutes circonstances, et dès qu'il en ressent le besoin, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de toutes ses forces à chaque instant. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, et Allah n'aime pas ceux qui transgressent. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Votre Seigneur a dit, implorez-moi, je vous exaucerai, mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront tête basse en enfer. Le musulman, il vit avec Allah, il se rapproche d'Allah à chaque instant, il essaye, et dans toutes les situations, il se tourne vers son Seigneur. Al-Muslimu qawiyyun shuja' kayyisun fatin Sadiqun adilun mu'tadilun wa huwa uswatun hasanatun li ghayri. Le musulman est courageux, fort, intelligent, malin, honnête, pondéré, et il doit être, et il est un exemple pour les autres et pour le reste de l'humanité. Vous voyez que ici, j'ai pas le temps de citer toutes les qualités que devrait avoir un musulman, mais c'est simplement pour vous donner, pour nous rappeler notre devoir et le fait que le musulman, il a un rôle à jouer sur cette terre et il a un rôle d'exemplarité et il doit avoir ces qualités-là s'il veut vraiment mériter le titre
de faire partie des musulmans de la communauté de Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, d'être la meilleure communauté qui est émergée pour l'humanité. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous accorder cet honneur, de faire partie de ceux qu'il compte comme étant de la Ummah au sens où il l'entend lui, et de mériter ce titre de musulman au sens noble du terme et avec toutes les qualités que cela implique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner aussi un de nos frères qui est décédé. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi de faire dua pour sa mère qui commence à montrer des signes de faiblesse, de fatigue et de stress un peu permanent et qui a des douleurs à la tête. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yashfiyaha shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.